Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un peu de bricolage, un peu de soudure, un peu d'électronique, donc ça va changer, c'est un petit tuto qui va vous permettre de visualiser l'état de votre batterie solaire, où en est-elle, en un clin d'œil et de façon totalement mobile, puisque là du coup je suis sur un powerbank en USB et ça me permet de voir l'état de charge de ma batterie. Allez, on y va! Ce petit montage électronique est piloté par le logiciel Home Assistant que j'utilise pour la domotique de ma maison et la gestion de mon installation photovoltaïque. Donc pour faire ce petit montage, évidemment, il faut au préalable utiliser Home Assistant. Quels sont les composants nécessaires pour faire ce montage? Eh bien, il va falloir une carte ESP. Donc ESP8266 suffit, vous la trouvez à 3-4 € aujourd'hui. Ensuite, il va vous falloir une carte de prototypage pour pouvoir souder vos LED et vos résistances associées aux LED. Bien sûr, il va vous falloir des LED de différentes couleurs. Moi, j'ai choisi des rouges, des vertes, des oranges et des bleus. Et des résistances. Donc les résistances, les LED, vous en avez pour 1 ou 2 € maxi. Hein. Ça ne coûte vraiment pas cher. Donc ce petit montage vous permet de visualiser, suivant l'état des LED en façade, et bien de la tension de la batterie. Moi j'ai choisi différentes couleurs de LED, rouge lorsque ma batterie est déchargée, vert quand tout va bien, et puis bleu lorsque ma batterie est totalement chargée. Et même j'ai ajouté un clignotement sur la LED bleue qui me permet de voir que ma batterie est totalement chargée. Donc là moi j'ai choisi une carte ESP8266 puisque c'est largement suffisante. C'est une carte qui encore est abordable. Elle a une fonction Bluetooth et Wi-Fi. Ce qui nous intéresse là, c'est l'utilisation de la fonction Wi-Fi. Et on a suffisamment d'entrées de GPIO sur cette carte pour déclencher nos LED. Au niveau de la carte de prototypage, donc j'ai soudé mes LED, mes différentes LED sur cette carte. Mais faites attention à vos LED, puisque suivant la couleur de vos LED, vous devez associer des résistances en série, puisque les LED ne supportent pas forcément la tension de sortie de la carte ESP8266. Donc moi j'ai mesuré le courant de sortie, enfin la tension de sortie de ma carte ESP8266, je suis à 3 volts 3 environ, hein, un petit peu moins. La LED rouge par exemple, comme celle-ci, supporte entre 1,8 et 2,2 volts. Donc on doit mettre une résistance d'à peu près 63 ohms en série. Et ma LED bleue, elle, supporte entre 3 volts et 3 volts 2. Donc à la rigueur, on pourrait se passer de résistance. Mais j'ai quand même mis une petite résistance d'une dizaine d'ohms. Après, à vous de voir, suivant la luminosité de chaque LED, vous pouvez, si vous avez des LED qui sont un peu trop voyantes par rapport à d'autres, vous pouvez très bien augmenter la résistance pour atténuer la luminosité. Donc j'ai soudé ces LED sur la carte de prototypage avec des résistances en série. J'alimente mes LED sur le pôle moins avec le 3 volts 3, donc le pôle moins de mon 3 volts 3 que j'envoie donc sur le moins des petites LED, donc sur toutes les LED, et le plus va aller se connecter sur mes GPIO de ma carte ESP8266. Donc GPIO, donc si je prends le premier, le deuxième, le 14, etc., lui, dès que je vais enclencher mon interrupteur, il va fournir le 3 volts 3 et allumer la petite LED sur la carte de prototypage. Nous allons dans un premier temps aborder la partie programmation dans ESP Home, dans Home Assistant, et je vais vous montrer le programme que j'ai utilisé pour programmer la carte ESP8266. Donc j'ai utilisé une carte ESP8266, je l'ai nommée LED batterie, voilà. Donc ça c'est le programme de base avec votre configuration Wi-Fi, password, etc. Ce qui nous intéresse, donc vous pouvez établir un web serveur sur le port 80 si vous voulez, pour pouvoir accéder aux informations de la carte en dehors de d'ISP Home et de Home Assistant. La partie programmation, en fait, on va juste établir une configuration de switch, différents switches qui vont déclencher les LED. Donc là, en l'occurrence, j'ai 8 LED sur cette carte. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez une LED par volt
sur votre batterie. Donc par exemple, vous commencez à 45 volts, vous finissez à 55 volts sur votre batterie, vous pouvez très bien mettre une LED par volt, donc 10 volts, pour pouvoir allumer suivant la tension précise de votre batterie. Moi en l'occurrence, là j'ai fait un petit montage avec 8 LED. Voilà, vous pouvez très bien ne mettre que 3 LED par exemple, hein. Une LED rouge qui va s'allumer quand votre batterie est déchargée, une LED verte quand tout va bien, quand elle est chargée normalement, et une LED bleue par exemple lorsque la batterie est totalement chargée. C'est à vous de voir au niveau du montage. On va configurer dans ESP Home la fonction switch avec la plateforme GPIO qui va déclencher les LED indépendamment les unes des autres. Donc on va configurer sur quel GPIO on a intégré nos LED. Donc là, moi j'ai utilisé la pin 13, 12, 14, 2, 0, 4, 5 et 16. Donc qui correspondent à nos entrées numériques de notre ISP, de notre carte ESP8266. Donc c'est à vous de choisir sur quelle pin vous allez brancher vos LED en fait sur votre carte. Une fois que ce petit programme est fait, eh bien vous n'aurez plus qu'à programmer votre ESP8266 avec ses paramètres. Une fois qu'on a configuré notre carte ESP8266 et qu'on a intégré donc cette configuration, ces interrupteurs, ces switches dans Home Assistant, on se retrouve avec nos 8 LED avec des interrupteurs que l'on peut faire fonctionner manuellement. Donc là, on voit que les interrupteurs fonctionnent très bien, ça déclenche bien mes LED. Mais ce qui est intéressant maintenant, ça va être d'automatiser tout ça. Donc comment je vais faire pour automatiser tout ça? Je vais aller donc dans Paramètres dans Home Assistant, Automatisation et scène, et là j'ai configuré le déclenchement de toutes mes LED. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous mes déclenchements. Je vais vous montrer le déclenchement de la LED numéro 1. Je vais vous montrer comment je déclenche automatiquement la LED numéro 1. Donc elle va s'allumer à quelles conditions? Lorsque j'utilise la tension de ma batterie sur l'eSmart 3. Lorsque ma tension va être en dessus de 46 volts et en dessous de 47,9 volts, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais activer ma LED. Ça va déclencher le GPIO correspondant à ma LED numéro 1 et ça va allumer ma LED numéro 1. Donc c'est un exemple. Et lorsque ma batterie est chargée par exemple, eh bien moi j'ai choisi d'allumer ma LED bleue. Lorsque ma tension est entre 54 et 55 volts, et lorsque je dépasse les 55 volts sur ma batterie, eh bien, la LED bleue clignote. Donc voilà, donc vous pouvez configurer vraiment votre carte comme vous voulez, comme bon vous semble, afin d'avoir des repères visuels. Moi j'ai choisi ces repères visuels qui me permettent de savoir quand est-ce que ma batterie est chargée et quand est-ce qu'elle est déchargée. Donc ça permet en un clin d'œil de voir l'état de sa batterie sans aller ouvrir l'application Home Assistant, et c'est quand même hyper pratique. J'espère que ce petit montage vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.